Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Voici le projet d'aujourd'hui, un coffret qui renferme 4 grandes papillotes en papier. Chaque papillote peut contenir de 2 à 4 gros chocolats et fera pour sûr sensation si vous l'offrez en cadeau. Ce tutoriel m'a été confié par mon amie Kathleen sur la base d'un tutoriel proposé par Chascrap. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans ce projet vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer les photos de votre création si vous recréez ce projet. Pour réaliser ce projet, nous aurons besoin de 4 feuilles A4 en couleur cuvée de cassis. Également une feuille en cerise carmin. Je vais également utiliser les papiers design de la collection Hiver Royal de la marque Stampin' Up. Ce sont des papiers fleuris comme ceci avec de jolies fleurs dans des teintes de Noël. Pour réaliser notre couvercle, on aura besoin d'une feuille de papier fenêtré. Je prends et j'ouvre mon coupe-papier et on est parti. Je vais prendre ma première feuille de cuvée de cassis en sens paysage et je vais venir couper un morceau à 15 cm, juste ici. Ça va me faire un morceau qui va faire 15 cm ici par 21 cm de long. Je reprends ma chute en portrait et je vais venir couper à 10 cm pour avoir un morceau de 10 par 21 cm, juste ici. Dans une deuxième feuille, je viens couper un morceau de 10 par 21 cm. J'ai un morceau comme ceci qui fait 10 cm ici par 21 de long. Je reprends ma chute de papier, je vais venir couper à 15 cm. Et l'idée, ça va être de venir faire deux morceaux de 15 par 10 cm. Donc je vais retourner ici mon papier. Je fais un premier morceau à 10 cm ici et un deuxième juste là. Je reprends mes deux morceaux de 10 par 21 cm et je vais venir marquer des plis. Alors je me place en sens portrait ici et je viens faire un premier pli sur la droite à 1 cm. Je retourne mon papier, je m'aligne cette fois-ci sur la gauche pour faire un pli à 4,5 cm. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, 1 cm. Et je retourne mon papier à 4,5 cm. Juste là, ça me fait un morceau de papier où j'ai 4 plis. Alors ça me fait deux petites bandes comme ceci sur les côtés, à 1 cm chacune. Et j'ai une bande de 1 cm en plein milieu comme ceci. On va faire la même chose sur le deuxième morceau. Alors c'est parti, on fait 1 cm de chaque côté. Et on va venir plier à 4,5 cm de chaque côté également. Vous voyez, j'ai toujours mes deux bandes de 1 cm sur les côtés et une bande de 1 cm en plein milieu juste ici. Je vais prendre mes deux morceaux de papier qui font 10 par 15 cm et on va faire pareil. On va venir ici marquer un pli à 1 cm de chaque côté. D'un côté et de l'autre, toujours en sens portrait. Et on va faire aussi les plis à 4,5 cm. D'un côté, je retourne mon papier, de l'autre. Quand vous regardez le papier, vous avez deux bandes ici verticales de 1 cm, ça vous fait des petites languettes. Et au milieu, on a une bande de 1 cm. On va faire la même chose avec le deuxième morceau. C'est parti. Je m'aligne à 1 cm et je fais un pli sur les deux côtés comme ceci. Je viens m'aligner à 4,5 cm. Et pareil, je fais un pli sur ces deux côtés.
Je vais reprendre mes deux morceaux de papier qui font 10 par 15 et on va venir les placer chacun leur tour dans notre coupe-papier. On va venir couper des morceaux. Alors l'idée, ça va être de les placer en sens paysage pour avoir vraiment les lignes de pli comme ceci à l'horizontale. Et on va vouloir couper une ligne qui va prendre en compte la première ligne ici jusqu'à la deuxième ligne en bas. Donc je mets mon coupe-papier comme ceci et je viens couper. On essaye de ne pas dépasser. On n'hésite pas à réouvrir comme ceci pour vraiment découper ces deux parties-là. On va retourner notre papier. Cette fois-ci, ça va être la partie supérieure que l'on va vouloir découper. L'idée, c'est d'avoir nos lignes de découpe dans le même sens ici. Du coup, je viens cette fois-ci en haut, je coupe mon premier carré et je descends jusqu'à ma deuxième ligne de pli, juste ici. Une fois qu'on a ces deux morceaux avec ces deux languettes là, on va faire ça sur le deuxième morceau. Donc c'est parti. Je remets mon papier à 1 cm. Je viens faire ma découpe. Juste ici. On retourne le papier. Je m'aligne à 1 cm. Et je viens jusqu'à ma ligne de coupe, comme ceci. On vient vraiment s'appuyer sur cette deuxième ligne à chaque fois pour faire la découpe de nos deux languettes. Je vais prendre mes ciseaux et on va venir faire une découpe en diagonale, ici en partant de la troisième ligne, et on va venir en diagonale jusqu'à notre ligne de coupe ici. On vient vraiment enlever cette petite languette en biseautant comme ceci, en angle à 45 degrés. On va faire la même chose de l'autre côté, donc je viens vraiment faire une diagonale, ici, entre mes deux lignes, sur la partie du milieu. Ça me donne comme ceci un morceau avec les deux parties que l'on a découpées qui sont retirées. On va faire la même chose sur le deuxième morceau ici. Alors c'est parti, toujours dans la diagonale. Je me place sur la partie du milieu ici. Je viens enlever et biseauter comme ceci, chacun des deux côtés. On vérifie qu'on a bien fait les bonnes découpes en superposant nos deux morceaux ici pour être sûr d'avoir fait la même chose. On va venir marquer tous les plis. Alors on va tous les faire dans le même sens, ici. Et l'idée c'est de ne pas venir biseauter autre chose que les languettes que l'on est venu prédécouper. On vient laisser comme ceci cette partie-là. Il nous reste la petite languette juste là. Comme ceci, notre premier côté est fait. On fait la même chose sur le deuxième. On marque les plis, pareil. Les uns après les autres, on essaye de bien plier droit. Et le dernier, la petite languette. Comme ceci, mes deux premiers côtés sont prêts. On va faire la même chose sur nos deux autres morceaux dont on est venu marquer les plis. Alors c'est parti. On va marquer d'abord la languette, juste ici. Et on fait chacun des plis comme ceci. La dernière languette. Juste là. Il nous reste notre dernier morceau ici. Je viens faire ma première petite languette. Les deux plis sur le milieu. Le deuxième, il est juste là. On retourne et on fait la dernière languette. Juste ici. Je me retrouve avec mes quatre côtés pliés. Je vais prendre l'un de mes grands côtés et je vais le retourner pour avoir les vallées bien visibles vers le haut. On va venir coller l'une des deux languettes. Alors je vais prendre celle tout en haut ici et je vais mettre de la colle sur toute ma languette, comme ceci. On vient vraiment mettre de la colle et étaler tout du long. Et on va venir rabattre notre projet de sorte à avoir notre deuxième languette collée par-dessus. On vient vraiment à plat comme ceci. On n'hésite pas à prendre notre plioir en os et à étaler comme ceci
notre plioir sur notre projet. Je vais rabattre vers le haut mon côté comme ceci. Pour lui donner sa forme de fourreau comme ceci, ça va nous faire un fourreau rectangulaire avec à l'intérieur un espace vide. Et l'idée c'est que ça va être l'un de nos grands côtés. Alors on va pouvoir répéter ça sur notre deuxième grand côté avant de passer à la structure de nos deux petits côtés. Je viens prendre l'un de mes petits côtés, je le retourne pour avoir les vallées vers le haut. Et ça va être ma petite languette que je vais vouloir coller. Alors on fait bien attention, on a une grande languette et une petite languette. La grande est ici, la petite juste là, donc je la rabats. Je viens mettre de la colle sur toute ma languette, sur tout le long, comme ceci. On essaye de ne pas trop mettre de colle, ça sert à rien, il faut juste qu'il y ait suffisamment de colle pour que ça s'étale bien, comme ceci. Et je vais venir rabattre mon projet par-dessus pour avoir mes deux languettes qui se collent l'une avec l'autre. Alors on se rappelle qu'on a une grande languette, donc elle ne sera pas collée entièrement. Si je retourne ici, on voit que j'ai des espaces de chaque côté qui sont laissés libres sans colle, c'est normal. On vient vraiment appuyer comme ceci. On peut se servir alors de notre plioir en os pour vraiment étaler la colle et faire en sorte que ce soit bien plié. Et on va pouvoir lui donner sa structure comme ceci à notre côté. Donc si je le retourne, ici j'ai deux petites fentes, c'est normal. Ça va nous servir pour le montage de notre projet. On va prendre notre deuxième petit côté ici. Donc toujours pareil, les vallées vers le haut. On vient ici mettre de la colle sur notre petite languette, juste là, histoire de pouvoir bien l'étaler. Et je viens rabattre mon projet par-dessus ma languette, comme ceci. Un petit coup de plioir en os, juste là. Et ça va lui donner sa structure de petits côtés comme ceci. On attend bien que ça sèche, hein. L'idée c'est vraiment que ça soit bien collé sur la structure. Et on se retrouve avec nos deux petits côtés comme ceci, et on a déjà préparé nos deux grands côtés juste là. Ça va nous permettre de commencer à monter la structure de notre coffret. Je reprends mon morceau de papier qui fait exactement 21 par 15 cm juste ici, ça va nous servir de fond pour notre projet. On va venir prendre nos petits côtés, alors je vais venir l'aplatir. L'idée c'est d'avoir la partie avec les petits carrés sur le bas ici, et la partie triangulaire sur le haut. Donc je viens vraiment l'aplatir, ça sera beaucoup plus simple pour faire mon montage. Et je vais retourner mon projet. Là, sur cette languette-là, je vais venir placer de la colle. Alors, je mets un petit filet de colle le long de toute cette languette-là. Ici. Et dans l'idée, on va venir coller notre languette sur le côté droit de notre projet. Alors je viens le placer bord à bord. On fait en sorte d'être vraiment bien aligné. Et je viens vraiment coller comme ceci. Alors si c'est plus facile pour vous de retourner votre projet, pour vérifier votre alignement, vous le faites. Je viens prendre mon plioir en os et je vais étaler la colle pour être sûr que mon projet soit bien maintenu et bien collé. Mon côté est collé, je vais pouvoir retourner mon projet et on va s'occuper de ce deuxième côté. Je prends mon petit côté, je viens l'aplatir de sorte à avoir les carrés vers le bas, les triangles vers le haut. Je retourne mon projet et je fais en sorte de mettre de la colle sur toute la petite languette qui est juste ici. On vient vraiment mettre de la colle sur toute cette languette. Et pareil, on va venir aligner nos papiers de sorte à ce que ce soit collé bord à bord ici avec notre fond. Une fois qu'on est sûr du bord à bord, on vient coller. Si besoin, vous retournez pour vérifier que vous êtes bien bord à bord de ce côté-là. Et je viens, pareil, ici, passer mon plioir en os pour étaler la colle. Mes deux petits côtés sont prêts, on va les laisser aplatis pour le moment et on va passer aux deux grands côtés qui sont là. Je vais reprendre l'un de mes deux grands côtés et on va venir coller l'endroit où on a fait la jonction entre les deux languettes. Donc on a un côté qui est beaucoup plus propre que l'autre. Je vais venir placer de la colle ici sur toute ma languette, donc je viens aplatir mon côté de sorte à bien voir ma languette. Je viens mettre de la colle sur toute ma languette, juste ici. J'hésite pas à étaler la colle
si besoin. Et ce grand côté, alors c'est beaucoup plus simple si les deux petits côtés sont aplatis. On va venir le coller bord à bord, ici, sur le bas. Par-dessus les deux petits carrés que forment nos deux côtés. Donc je viens le coller vraiment bord à bord, ici. On fait en sorte que ce soit bien aligné. On n'hésite pas à retourner le projet et à faire en sorte que ce soit bien aligné et bien droit. Et je vais venir étaler, pareil, ici, ma colle sous ma languette pour être sûr que ce soit bien maintenu. On va faire la même chose sur notre dernier côté. Donc je retourne mon projet ici pour avoir mon côté vers le bas. Je reprends mon deuxième grand côté. Je vérifie mes deux languettes sont collées juste ici. Je vais venir aplatir mon projet juste ici, comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle sur toute ma languette. Une fois que j'ai ma colle, je viens retourner mon côté et je l'aligne, pareil, entre mes deux petits côtés, bord à bord, bien centré. J'appuie pour être sûr que ça colle bien. Je retourne mon projet et je viens appliquer ma colle avec mon plioir en os. L'idée, c'est vraiment d'étaler comme ceci, de faire en sorte que ça colle bien et que ça maintienne bien ce côté. Les quatre côtés de mon coffret sont prêts, on va pouvoir venir les assembler. Avant de faire ça, on va venir placer des petits points de colle dans les angles ici. Alors on va le mettre ici, un petit point de colle en bas dans l'angle de ma languette, juste ici. Je vais faire la même chose en bas ici, sur la gauche. Et on va faire en haut à droite, juste ici, et en haut à gauche, juste là. C'est un petit point de colle que l'on vient placer comme ceci, qui va nous permettre d'assembler nos côtés. Alors pour l'assemblage, ça va être très simple, on va relever nos deux petits côtés ici, on va leur donner leur forme, ici, et on va venir soulever nos deux grands côtés. Alors je viens remonter mon grand côté ici, et dans les angles, je vais venir le placer à l'intérieur ici, de mes petits côtés. Donc j'essaye de le placer des deux côtés en même temps. Ça demande un peu de patience, le temps que ça prenne forme comme ceci. Et une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien maintenir ici nos quatre côtés pour avoir de jolis angles. Il faut vraiment que ça tienne, que ça colle, donc on va vraiment maintenir et attendre un petit peu le temps que la colle sèche sur nos petits points de colle. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose, une structure solide, comme ceci. Je vais prendre mon projet et le placer sur l'un des premiers côtés. Et à l'aide de mon adhésif, comme ceci, je vais prendre un petit peu d'adhésif, pas trop. Et on va venir placer une bande, comme ceci, sur le milieu du côté. Alors on essaye de faire en sorte que ce soit bien au milieu, ici. Comme ceci. Et on va faire ça sur les quatre côtés. Alors je tourne mon projet, je viens placer, pareil, un adhésif. Je place un autre adhésif sur mon troisième côté. Et mon dernier adhésif juste ici. Ces adhésifs vont vraiment venir en support de mon ruban. Alors je vais décoller le premier ici. Alors je vais prendre un ruban cuvée de cassis avec des jolis reflets or comme ceci. Et je vais placer tout simplement mon ruban par-dessus à la moitié comme ceci. On va faire en sorte de laisser une moitié de l'autre côté, ici libre. Et on va venir faire le tour comme ceci. Donc je vais retourner ici ma boîte. On va venir retirer la glacine sur notre adhésif, ici, et je vais placer mon ruban. Alors je fais en sorte de bien l'étirer pour que les angles soient bien collés. Et je viens coller mon adhésif comme ceci sur mon côté. On fait la même chose sur tous les côtés. J'enlève la glacine juste ici. Et je viens tirer et bien étendre mon ruban de sorte à ce qu'il soit bien droit et bien serré sur mon côté. Comme ceci, le dernier côté, je retire ici mon adhésif et pareil, je viens étirer mon ruban sur toute la longueur.
Il nous reste plus qu'à venir étirer notre ruban ici et le coller sur le bout de notre adhésif ici. À l'aide de notre paire de ciseaux, on va pouvoir venir couper le surplus ici. Et ce ruban va vraiment venir donner de la structure à notre coffret, ce qui fait que les angles ne vont pas s'ouvrir, ça va vraiment rester en place. Dans une feuille de papier DSP au joli reflet cuvée de cassis, comme ceci, je vais venir couper 4 bandes de 3 cm chacune. Donc je m'aligne à 3 cm et je viens couper comme ceci mes 4 bandes, les unes après les autres. Je vais prendre 2 de mes bandes et les placer à 14,5 cm pour venir couper comme ceci des morceaux de 3 par 14,5 cm. Donc je vais le faire 2 fois sur 2 des premières bandes. Je vais prendre mes 2 bandes restantes et je vais venir couper des morceaux de 20,5 par 3 cm. Donc je vais enlever une petite chute comme ceci de chaque côté. 20,5 à chaque fois, je m'aligne ici. Je viens préparer mon papier DSP comme ceci pour habiller mon coffret. Mes bandes de découpe sont prêtes, on va passer au collage. Je les retourne, on va venir placer de la colle tout autour. On vient vraiment faire le cadre, on n'hésite pas à en mettre au milieu pour venir recouvrir notre ruban. Je vais prendre cette première petite bande ici et je vais venir la placer sur mon premier côté. On va faire en sorte d'avoir un joli matage. Donc je viens placer mon papier et je fais en sorte qu'il y ait le même alignement en haut, en bas, à gauche et à droite. On appuie bien. Avec l'épaisseur du ruban, il est possible que vous ayez besoin d'appuyer légèrement un peu plus le temps que la colle sèche pour que le papier se maintienne bien contre le côté. On va faire la même chose pour chacun des côtés. Pour gagner du temps, je vais retourner chacune de mes languettes et je vais venir y placer de la colle. Et on va venir les placer les uns après les autres tout autour de notre projet. On fait toujours de jolis matages. On fait en sorte d'avoir la même distance en haut, en bas, à gauche, à droite. Et on appuie bien pour être sûr que la colle prenne bien. On continue sur les autres côtés. Toujours un joli matage. On colle bien. Et le dernier côté, juste ici. Comme ceci. Mon papier design est placé, alors si vous avez un sens particulier, vous faites en sorte d'avoir le bas de votre dessin proche de votre fond et le haut de votre dessin, bien sûr, sur le haut de votre coffret. L'idée, c'est vraiment que ça fasse tout le tour de votre coffret. On a notre coffret comme ceci, qui est prêt. Pour la réalisation des papillotes, je vais prendre 2 feuilles A4, l'une en cerise carmin, l'autre en cuvée de cassis. On va venir les placer dans notre coupe-papier en sens paysage et on va venir couper 4 morceaux à 13 cm. Donc on va en faire 2 dans chaque feuille. Donc je m'aligne à chaque fois à 13 cm juste ici sur la gauche et je viens couper pour avoir mes morceaux qui vont faire 13 par 21 cm. J'en ai 2 dans une feuille. Je vais prendre ma deuxième feuille, toujours en sens paysage, et je viens la placer dans mon coupe-papier pour réaliser mes 2 autres morceaux qui serviront à créer mes 4 papillotes. Je vais prendre l'un de mes morceaux de papier qui fait 13 par 21 cm et je vais le placer en sens portrait ici, en l'alignant sur la droite à 3 cm. Juste ici, on va venir marquer un premier pli.
Je retourne mon papier, je vais faire un autre pli à 6 cm, 9 cm, et à 12 cm, juste ici. Donc on se retrouve avec 4 plis juste ici à la verticale, 1 à 3 cm, 6, 9 et 12 cm. Ça nous crée une petite languette. Alors j'essaye de vous le montrer à la caméra. Vous voyez, j'ai les différentes bandes qui se sont créées. On va tourner notre papier en sens paysage, comme ceci. Et on va venir marquer un pli de chaque côté à 4 cm. Donc je vais venir plier ici à 4 cm. Je vais retourner mon papier. Et je vais faire un autre pli à 4 cm. Juste là. Pour les autres plis, on va vouloir les faire dans l'autre sens. Donc on va retourner notre papier, histoire d'avoir les plis à l'envers. Et je vais m'aligner cette fois-ci sur la droite. Et je vais venir plier à 3 cm. Toujours en paysage. Je fais ça des deux côtés, ici. Et là. On continue avec les derniers plis à 5 cm, toujours dans ce sens. Donc je le fais d'un côté. Et je le fais de l'autre côté. Si on regarde notre papier, ça nous fait vraiment 3 plis qui sont vraiment côte à côte, mais on a un pli qui est à l'envers ici, puisqu'on est venu faire tous nos autres plis dans l'autre sens. L'idée, c'est vraiment d'avoir un zigzag, donc on va faire les plis dans ce sens-là, et ça va nous aider à créer notre papillote. On répète la chose sur les 3 autres morceaux que l'on a ici. Avant de marquer les plis, je vais reprendre l'un de mes morceaux de papier qui va me servir à faire une papillote. Alors j'ai choisi un des papiers clairs pour que vous puissiez bien voir les lignes. On va prendre notre paire de ciseaux et on va s'amuser à faire 3 languettes. L'idée, c'est d'avoir 2 petites languettes juste ici et la grande languette au milieu. Alors c'est parti, je prends mon papier, je vais biseauter dans un premier temps chacune de ces languettes. Donc je fais en sorte de biseauter des deux côtés. Je vais faire d'abord les petites ici. On vient vraiment enlever un angle sur les côtés extérieurs et je vais venir faire le biseau pareil sur ma grande languette juste ici. On va se retrouver avec une petite partie ici qu'il va falloir venir découper et une deuxième partie ici pour vraiment laisser que les 3 languettes. Donc pour les découper, on les replie légèrement et je viens couper le long de ma ligne de pli juste ici. On va faire la même chose de l'autre côté, je rabats ici et je viens plier le long de la ligne de pli. Juste là. Le patron de notre papillote est prêt, on est venu tracer les 3 languettes. On va pouvoir venir prendre notre plioir en os et marquer chacun des plis. Alors on va commencer par les longs plis comme ceci sur les longueurs pour faire chacun des côtés de notre papillote. Donc je viens vraiment marquer chacun de ces plis les uns après les autres. Et on va venir plier nos 3 languettes. Alors on peut se permettre de le faire en même temps. Et je viens comme ceci passer mon plioir en os par-dessus. On va placer notre papier avec les languettes sur la gauche ici. Et on va venir marquer la ligne de pli qui est au milieu. Donc celle qui est au milieu ici sur les 3 en haut. Et celle du milieu qui est en bas ici. Donc c'est parti, je viens marquer ce pli, pareil. Et je vais faire la même chose de l'autre côté ici. On va retourner notre papier et les autres lignes, on va venir les faire dans l'autre sens, comme ceci. On vient vraiment créer notre zigzag de chaque côté. Donc je viens plier ici d'un côté, de l'autre. Et je me retrouve comme ceci avec 2 petites montagnes qui se sont formées juste ici. Alors on va les raplatir légèrement parce qu'on va passer au montage de notre papillote. Alors pour le montage, on va vouloir rabattre l'un des côtés avec les petites languettes. On va venir y placer un peu de colle sur chacune des languettes ici. Donc je viens mettre de la colle le long de toute ma languette. J'essaye de ne pas dépasser bien sûr. On fait ça sur la 3e petite languette ici. On rabat
notre côté comme ceci, on va venir rabattre le dernier côté par-dessus. L'idée c'est que ça soit vraiment à plat, bien aligné. On vient vraiment faire en sorte que notre papillote soit bien droite. Je vais prendre mon plioir en os et je vais venir étaler la colle en dessous de mon papier pour être sûr qu'elle soit bien diffuse de partout. Si besoin et s'il y a des petits morceaux de colle qui dépassent, on les enlève et on laisse sécher, comme ceci. Pour terminer le montage de ma papillote, je vais prendre une perforatrice. Alors j'ai choisi la perforatrice étoile comme ceci, notamment parce qu'il y a des jolis triangles sur le dessus. Il existe également d'autres perforatrices. L'idée c'est d'avoir un angle un peu pointu comme ceci pour venir faire les découpes de notre papillote. Je vais utiliser l'étoile puisque c'est thématique Noël. J'ouvre ma perforatrice et on va venir utiliser uniquement la branche du haut. Donc je vais prendre ma papillote comme ceci à plat. On est venu la plier en deux, je vais la placer à l'intérieur ici. Et l'idée, ça va être de vouloir l'aligner entre les deux lignes, celle de 3 cm et celle de 5 cm que l'on a juste ici. L'idéal avec cette perforatrice, c'est qu'on peut venir vraiment voir la ligne au milieu ici pour être vraiment bien aligné. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout de ma branche, vous voyez, je laisse quelques millimètres et je vais venir découper. Ça va vraiment me faire une petite forme en triangle comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti, j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Je m'aligne, je laisse quelques millimètres, je fais en sorte d'être bien centré et je découpe. Une fois que nos deux premières découpes sont prêtes, on va retourner notre papillote et on va venir le faire des deux autres côtés ici. C'est parti. J'aligne toujours mon papier à l'intérieur ici. Je fais en sorte d'être bien centré et je découpe. On fait la même chose de l'autre côté, juste ici. Une fois qu'on a les quatre côtés qui sont faits, on va venir rabattre notre papillote dans l'autre sens. Cette fois-ci, on va voir des losanges qui vont se former ici. L'idée, ça va être de faire aussi les quatre coins sur cette partie-là. C'est parti. Faites bien attention quand vous placez votre perforatrice. On ne veut pas venir découper toute la totalité de notre papier. On veut laisser un petit espace entre chacun des losanges. Donc, on vient s'aligner. Je fais en sorte d'avoir ma découpe droite. Et si vous regardez, ça nous laisse quelques millimètres ici d'espace sur ma papillote. Je vais faire la même chose sur les trois autres angles ici. Donc j'aligne ma perforatrice. Je fais en sorte d'être bien aligné. Je découpe. Je retourne. On va faire la même chose de l'autre côté. Et le dernier côté, juste ici. Ma papillote est prête, les quatre côtés ont été perforés, on a toujours un petit espace de libre entre chacun des côtés de ma papillote. Je vais pouvoir la former, alors on va la mettre en cube comme ceci, vous voyez, elle commence à prendre forme. Et ce qu'on va faire, c'est que tous ces côtés-là, on va les rabattre vers l'intérieur ici. On va faire en sorte que les quatre côtés partent vers l'intérieur et ça va nous former le début de notre papillote. On va vraiment marquer le pli ici et faire en sorte que le côté puisse rebondir comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Juste là, je viens rentrer chacun des petits triangles vers l'intérieur et ça va donner la forme à ma papillote comme ceci. Cette première papillote est prête. On va faire la même chose sur les trois autres papillotes. Mes quatre papillotes sont prêtes. On va pouvoir passer à la décoration. Je vais prendre une feuille de papier DSP qui est très peps avec beaucoup de fleurs. L'idée, ça va être d'habiller chacune de mes papillotes avec ce design. Je vais venir couper une première bande ici à 10,5 cm. Donc je m'aligne sur la gauche ici à 10,5 et je viens découper ma bande. Pour avoir un joli effet d'optique, on va vouloir couper les bandes et les garder dans le bon ordre. Alors on va venir couper des bandes qui font 2,5 cm chacune et on va essayer de les grouper par 4 pour toujours avoir 4 bandes
qui se suivent. Donc je viens découper mes 4 bandes ici. Et on va vérifier que le design se suit en les associant comme ceci, côte à côte. Il faut vraiment que le dessin soit respecté, que ça donne l'impression d'être un panorama, comme ceci. J'ai mes 4 bandes qui sont dans le bon ordre. C'est parti, je continue d'en faire des groupes de 4. Il va m'en falloir 12 de plus. Il nous faut 16 bandes au total. Je vais prendre mes 4 papillotes. Alors on va faire attention de bien les alterner en couleurs, histoire qu'il n'y ait pas 2 fois la même couleur côte à côte. Et on va venir s'occuper de coller les faces ici avec nos papiers design. L'idée, ça va être, justement comme ils vont être placés dans la boîte comme ceci, d'avoir à chaque fois, pour chacune des faces, le dessin qui correspond. C'est pour ça qu'on est venu garder notre dessin ici dans le bon sens. Alors je vais prendre mes 4 premières bandes ici, je vais les retourner, juste là. Et on va venir placer de la colle sur chacune d'entre elles. Un petit peu de colle sur l'encadré tout autour. On va commencer par celle le plus à gauche. Je vais prendre mon image, on fait attention bien au sens. Je viens la placer sur ma papillote et je réalise un joli matage sur cette face. Donc on fait attention, on prend la papillote si besoin dans notre main, on place notre papier, on attend que ça sèche, que la colle prenne bien et on fait en sorte d'avoir quelque chose de droit. On va faire la même chose sur la deuxième. Je prends ma papillote. Je viens placer mon papier dessus, comme ceci. On vérifie qu'on a toujours le dessin dans le bon sens, c'est-à-dire que là, mes 2 papillotes se suivent, comme ceci. Ça fait vraiment ma mosaïque. Je vais prendre la 3e papillote, et pareil, je vais venir mater mon papier sur la première face, comme ceci. Toujours mon dessin qui se suit. La 4e bande, juste là. On prend vraiment le temps de bien faire le collage, c'est important, il ne faut pas que nos papiers soient de travers. C'est dans les détails que va être la beauté de votre projet. On va passer à la 2e face, alors je prends chacune de mes bandes ici et je les retourne. Et on va tourner nos papillotes à chaque fois d'un quart de tour dans le même sens. Donc là, j'ai décidé de les tourner comme ceci. On va mettre de la colle sur chacune des bandes et c'est parti, on fait la même chose. Un peu de colle sur chacune d'entre elles. Je prends ma première bande ici, ma papillote dans les mains. Alors je fais attention de ne pas bouger les autres papiers s'ils ne sont pas secs. On vient placer le matage sur mon côté, mais on fait en sorte que ce côté-ci n'ait pas bougé. Donc je réalise un joli matage et je pose ma papillote. Je prends la suivante et ainsi de suite. On va faire toutes les faces. On vérifie toujours notre dessin, qu'il coïncide bien d'une face à l'autre. Et puis c'est parti, on change de face, on tourne nos papillotes, toujours d'un quart de tour. On reprend les 4 bandes suivantes et on vient les coller. Dernière face, on tourne toujours d'un quart de tour nos papillotes.
Pour la dernière face, histoire d'être sûr de bien avoir les papillotes dans le bon ordre, ce que vous pouvez faire, c'est retourner cette dernière face et faire que votre dessin soit celui qui est un peu plus sombre derrière sur votre papier. Alors elles sont à l'envers ici, comme ceci. Ça va nous donner un côté un peu sombre et on sera sûr de se rappeler dans quel ordre mettre nos papillotes dans la boîte. Donc je vais les retourner comme ceci. Et c'est les côtés floraux ici que je vais habiller. Je vais prendre chacune de mes papillotes les unes après les autres. Ça sera vraiment la face de fond de mes papillotes. Elle sera moins visible, mais ça sera notre point de repère. Le fait d'avoir une face comme ceci. Après, si vous êtes à l'aise avec les autres faces et que vous préférez le faire sur le côté fleuri, il n'y a pas de problème. J'aime bien le côté alterné comme ceci, pour me rappeler de mettre mes faces dans le bon sens. Et ça n'enlève en rien la mosaïque, puisque le dessin coïncide même sur l'autre face du papier. Mes 4 papillotes sont prêtes, on a collé tous les papiers, on va pouvoir les retourner. On va faire en sorte à chaque fois de les retourner de sorte à ce que la face rouge soit collée contre notre plan de travail. Comme ceci, ça va nous permettre de retrouver facilement la face de devant. On fait en sorte d'avoir toujours notre dessin qui coïncide, vous voyez, quand je les colle les uns avec les autres. L'avantage, c'est que ça nous crée vraiment un joli panorama avec toutes ces fleurs. Pour terminer mes papillotes, je vais prendre du ruban cuvette cassis avec des jolis reflets d'or comme ceci. Ça va vraiment donner une belle finition à mon projet. Et je vais venir en prendre un morceau qui fait à peu près 40 cm. Donc je m'aligne à 30 ici. Et je vais venir rajouter 10 cm pour être sûr. Ça va nous permettre d'avoir de la marge pour faire nos nœuds. On va couper 4 morceaux comme ceci. Je vais prendre mon premier ruban, ma première papillote, et on va venir fermer l'un des côtés. Donc je vais faire le côté bas ici. L'idée, ça va être de placer mon ruban comme ceci sous la base de ma papillote. Et on va venir faire un nœud. Donc je vais faire une première boucle ici, que je vais serrer, histoire de bien fermer ma papillote. Donc on fait en sorte que ça resserre bien la papillote, comme ceci. Et on va venir faire notre boucle, notre double boucle, juste ici. Pour vraiment avoir quelque chose de droit et de joli. Alors on va venir réduire la boucle, hein. L'idée c'est pas d'avoir une très grande boucle, mais c'est vraiment que ça fasse décoration, comme ceci. Je serre bien mon nœud et ensuite je viens resserrer comme ceci mes deux boucles pour avoir un joli petit nœud. On fait en sorte d'avoir des jolies boucles ici. Une fois que mon nœud est prêt, je vais venir raccourcir les bouts ici. Donc je vais couper d'un côté et de l'autre, histoire d'avoir vraiment juste un petit nœud qui reste comme ceci. Et on va faire la même chose sur le bas de mes 3 autres boîtes avec mes 3 autres morceaux de ruban. Donc je replace mon ruban ici, je prends la suivante, au centre, je viens faire ma boucle, on vient serrer et ça va refermer notre papillote. Alors on ne serre pas trop, hein. L'idée c'est pas de déchirer le papier, au contraire, on veut le préserver quand même. On vient faire notre boucle, notre nœud ici, je le resserre, et une fois qu'il est prêt, je resserre ma petite boucle juste ici pour avoir quelque chose de discret, juste là. Une dernière fois, ici. Les petits bouts qui dépassent, je viens les raccourcir ici et là. Et ma deuxième papillote est prête. Un troisième morceau de ruban, mon autre papillote, je viens former ma boucle tout autour. On serre pour être sûr que la papillote se referme bien.
et je viens faire ma boucle pour avoir mon double nœud ici avec un joli ruban. Donc j'égalise, je resserre. Une fois que je suis satisfait de mon nœud et qu'il est suffisamment bien serré, les petits morceaux, je viens les découper. Et ma troisième est prête. Un dernier morceau, ici ma papillote, toujours ma boucle. Juste là, je resserre. Je viens faire mon nœud. Comme ceci, on va vraiment le resserrer pour égaliser nos deux boucles. Comme ceci, il ne faut pas que ça dépasse de trop, hein. Il n'y a pas besoin que ça soit un très grand nœud. Au contraire, plus il est petit, plus il est discret. Nos 4 nœuds sont prêts, alors il ne nous reste plus qu'à venir garnir nos papillotes. On va venir les ouvrir par le dessus ici, on va pouvoir y glisser à l'intérieur des petits chocolats. Il y a de la place pour pouvoir en mettre 2-3 à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer l'autre côté avec d'autres petits nœuds. Et voilà, mes papillotes sont prêtes, on va pouvoir venir les placer à l'intérieur de notre coffret. Alors on va faire en sorte de bien les placer côte à côte en gardant l'ordre pour qu'il y ait à chaque fois notre dessin avec les fleurs qui apparaissent comme ceci. Il y a exactement la place pour mettre nos 4 papillotes. On fait en sorte d'avoir nos jolis nœuds qui ressortent comme il faut ici. Et voilà, nos papillotes sont prêtes, il ne nous reste plus qu'à faire le couvercle de ce coffret. Pour mon couvercle, je vais venir utiliser mon papier fenêtré. Alors je vais venir en couper un morceau qui fait exactement 23 cm. Donc je m'aligne à 23 juste ici. Et je vais venir couper un morceau tout du long comme ceci. De 23 cm, on va le mettre en sens paysage. Et on va venir couper un morceau qui fait 16,8 cm. Donc je m'aligne à 16,8 juste ici. Et je viens découper mon morceau qui me servira de couvercle pour mon coffret. On va venir marquer des plis à 2 cm de chaque côté. Donc je m'aligne sur la droite ici et je vais faire en sorte de bien appuyer. Comme c'est du papier fenêtré, il faut vraiment bien appuyer pour être sûr que le pli se marque bien. Et j'hésite pas à passer plusieurs fois pour avoir vraiment mon pli de bien marqué. Je vais faire la même chose sur les 4 côtés. Toujours à 2 cm à chaque fois. Je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir couper les angles ici sur mon papier fenêtré. Donc je m'aligne sur mes lignes de plis et je viens retirer chacun des petits carrés ici que l'on a pré-découpés ici. J'hésite pas à faire ça avec un peu plus de lumière pour bien voir mes lignes. C'est important d'être vraiment sur la ligne. On ne va pas biseauter les côtés. On va juste retirer, comme ceci, les petits coins. Le dernier, juste ici. On va passer au pliage. Alors faites attention, le papier fenêtré risque de craquer quand vous allez vouloir le plier, c'est normal. Vous allez vraiment vouloir appuyer sur vos lignes, les lignes de pli que l'on est venu marquer. Et une fois que vous avez votre papier qui est droit, vous venez marquer le pli et le plier comme ceci. Il va couiner un petit peu, c'est normal. Et on vient marquer notre premier côté comme ceci. On va l'ouvrir et on va faire la même chose sur les 3 autres côtés. Donc on n'hésite pas à y mettre un petit peu plus de force, hein. C'est un papier qui est très difficile, on va dire, à plier comme ceci. Donc on vient vraiment forcer le pli, casser un peu la fibre du papier fenêtré comme ceci,
pour vraiment avoir quelque chose de souple. Les plus grands côtés sont sans doute les plus compliqués puisqu'il y a vraiment toute une longueur à venir plier. Donc vous n'hésitez pas à venir vous aider de vos doigts, comme ceci, pour maintenir le pli en place. Et vous venez marquer comme ceci sur toute la longueur avec votre plioir en os. Le dernier côté juste ici, je viens plier et je marque mon pli. Ça va lui donner sa forme comme ceci. Alors on va réouvrir nos côtés, il ne faut pas que ça soit non plus trop écrasé. On vient vraiment redonner un peu de souplesse dans l'autre sens de notre papier. Et ça va nous faire notre couvercle en plastique qui va nous permettre d'habiller notre boîte. Je vais reprendre mes papillotes comme ceci et on va vouloir venir placer notre couvercle à l'intérieur ici en faisant attention de bien rentrer à l'intérieur nos rubans mais aussi nos papillotes. On veut vraiment passer entre les papillotes et le fond de notre coffret comme ceci. Il faut vraiment que ça vienne s'aplatir sur le fond, ça va prendre sa forme comme ceci et ça va permettre d'avoir quelque chose de fermé et de terminé. Notre coffret est presque terminé, il ne nous reste plus qu'à venir faire les décorations finales. Dans une chute de papier blanc, je vais venir y découper une étiquette à l'aide d'une perforatrice. Juste ici. Je vais prendre mon encre cuvée de cassis qui va s'accorder parfaitement avec mon coffret. Je vais utiliser les tampons de la collection Saison de paix de la marque Stampin' Up. Ce sont plein de petits mots de Noël et pour les fêtes. Alors il y aurait Partageons ces gourmandises qui pourrait très bien se prêter à cette boîte de friandises. Je vais préférer choisir le mot Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période de fête. Comme ça je pourrais l'offrir à Noël comme ceci. Donc je viens placer ici mon mot. On va venir tamponner notre encre ici. On va placer notre sentiment en plein milieu ici, sur notre tapis en mousse, histoire d'uniformiser les forces et de faire en sorte que le tamponnage soit réalisé parfaitement. On n'oublie pas les bonnes habitudes, la chamois synthétique qui vient essuyer notre tampon comme ceci, ça nous permettra de le réutiliser sur nos prochains projets. On va venir s'occuper de notre étiquette, alors on va la retourner ici. Je vais prendre un morceau de ruban d'à peu près 10 cm ici. Je vais prendre un morceau de 10 cm de ruban et je vais venir former une boucle et y placer un adhésif sur ma double boucle comme ceci pour bien la maintenir. Donc je fais en sorte de bien coller les deux côtés ici, de sorte à ce que ma boucle puisse être collée sur le dos de mon étiquette, juste ici. On ne va pas retirer l'autocollant juste ici, en revanche, on va venir y placer plusieurs stampings dimensionnels. On va recouvrir notre adhésif ici de chaque côté pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je vais en placer aussi sur ma boucle ici et sur le bas ici pour être sûr que ce soit bien maintenu de chaque côté. Je reprends mon étiquette, on va venir égaliser ici de chaque côté de sorte à ce que ce soit coupé bien droit et que ça nous fasse vraiment une belle étiquette. On retire les glacines. On va pouvoir venir coller notre étiquette au centre de notre coffret, juste ici. Donc je le place vraiment en plein milieu, de sorte à ce que ce soit joliment aligné. Je fais en sorte que ma boucle arrive vraiment juste derrière, comme ceci. Et ça va nous faire notre coffret, comme ceci. Notre coffret est terminé. J'en ai réalisé une deuxième version. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez. Et voilà, le projet est terminé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous l'avez apprécié. On se retrouve tous les mardis à partir de 18h30 pour un nouveau projet de scrapbooking. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt!